Bienvenue au podcast Carrefour en ondes avec Anna et Maë. Un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. À chaque épisode, nous explorons des thématiques en compagnie d'experts ou d'invités spéciaux en lien avec le sujet. Si vous êtes aussi curieux que nous, restez à l'écoute. Au Québec, le nombre de personnes en situation d'itinérance a encore augmenté d'environ 15 % entre 2022 et 2024 et aucune région n'est épargnée. L'itinérance, c'est pas seulement dormir dehors, c'est vivre sans véritable chez soi, sans lieu stable où se sentir en sécurité. Cette réalité touche maintenant toutes les MRC de l'Abitibi-Témiscamingue. En une seule nuit d'octobre 2022, les dernières données de recensement disponibles, 157 personnes en situation d'itinérance visible ont été dénombrées en Abitibi-Témiscamingue, une région qu'on n'associait pas spontanément à la vie dans la rue. Pour en discuter davantage, on reçoit aujourd'hui Martin Desrochers, travailleur de milieu, et Daniel Tuot, ancien itinérant au Témiscamingue. Bonjour les gars. Bonjour. Donc Martin, on va commencer avec toi. Est-ce que l'itinérance, c'est nouveau au Témiscamingue? Malheureusement, non, c'est pas nouveau. Par contre, c'est beaucoup plus visible maintenant. Puis comme tu disais tantôt, c'est en nombre croissant maintenant. C'est beaucoup plus visible que ça l'était. Puis oui, malheureusement, là... OK. Puis, est-ce que vous avez remarqué, c'est en hausse, est-ce que c'est une hausse qui augmente depuis un certain moment comme la COVID? Ou... Absolument. L'après-COVID a été dramatique pour ça. Il y a des gens qui se sont ramassés à la rue, justement, dans ce fameux épisode-là. Il y a eu des gens qui se sont ramassés en situation qui était précaire, puis que suite à ça, ont fini par devenir itinérants. Comment ça a évolué l'itinérance au Témiscamingue? Parce que, tu sais, on recule, il y a quelques années, on n'était pas nécessairement conscient que ça existait ici. Mais comment ça a évolué dans le temps? En fait, il y a quelques années, les gens étaient plus cachés, si on le veut. On avait beaucoup de couchsurfing, qu'on appelle. Donc, une personne qui n'a pas de domicile fixe, mais qui a quand même un toit sur la tête plusieurs soirs par semaine. Donc, ces gens-là, on les voyait moins. On avait par contre des gens qui passaient leur été dans des tentes de toile ou qui passaient leur été en camping improvisé avec juste des toiles, mais qui habituellement se tenaient plus à l'extérieur des villes. La réalité maintenant, c'est qu'on les voit. Ces gens-là sont parmi nous, sont dans nos commerces, sont avec nous autres, puis ils vivent au quotidien avec nous autres. Fait que je pense que c'est un peu ce qui fait que c'est plus visible, puis ça a évolué aussi dans le sens qu'avant, on était plus, comment je dirais, c'était plus des gens qui avaient des problèmes au niveau de la consommation, de la santé mentale, ou des gens qui étaient déjà en situation précaire. Puis aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de monsieur et madame tout le monde qui, par un enchaînement d'événements, se ramassent à la rue aujourd'hui. Là. Donc, on se rend compte, moi, personnellement, je me rends compte que il n'y a personne à l'abri de ça. Puis ça nous amène à notre deuxième invité, Daniel, que toi, tu as vécu une période de ta vie dans la rue. On aimerait ça savoir, qu'est-ce qui t'a amené dans la rue au tout début? Ça va faire environ 3 ans. Je travaillais avec quelqu'un que je ne dirais pas le nom. J'ai travaillé avec, puis en dernier, ça allait plus bien. Je me suis ramassé à prison. 7 jours à prison pour attendre la thérapie. 6 mois en thérapie à Sherbrooke. Thérapie? Thérapie pour la consommation. OK. Fait que c'est en sortant de Bien, je suis ressorti au mois d'avril. Puis je me suis ramassé dans le loyer à ma mère que je gardais quand elle est sortie de l'hôpital. Puis j'ai pas fait long que je me suis ramassé au groupe Image. Avant, j'ai vendu ma maison. J'ai tout réglé mes dettes. J'ai ramassé la moitié de ce qui me restait. Ils sont tout entreposés. Puis là, c'est là que ça commence à aller mal. Je me suis ramassé comme délinquant dans la rue, en voulant à tout le monde. C'était... Pour accepter ça, j'ai fait le choix de me ramasser dans la rue parce que c'est la seule place que j'étais bien, dans le bois. Moi, je suis ramassé, je me suis rééquipé, j'ai ressorti mon vélo, je me suis rééquipé. J'ai commencé à voir la nature puis le bon côté des choses que j'avais jamais vécu. Puis je me suis ramassé comme un soir, c'était un printemps, il neigeait, puis je me suis ramassé à la grotte à Ville-Marie. Saint-Bat. Puis là, j'ai commencé à ramasser du bois, puis j'ai chauffé. J'ai chauffé toute une partie de la nuit, puis je me suis ramassé le matin avec de la neige. Puis j'étais accouché sur le banc. Puis là, je me suis gelé un peu les pieds. Après ça, ben c'est ça. Je me suis ramassé, c'est là que ça allait plus bien. Là, je me suis rapproché au groupe Image. J'ai mené à bout d'accepter de rester là.
Mais on ne peut pas tout le temps rester là parce on est rendu comme sans d'adresse. Là, tu tombes itinérant automatiquement. Avant cette nuit-là, la première nuit que tu as dormi sans un toit, c'est quoi l'image que tu avais de l'itinérance? Bien, je l'ai vécu un peu à Saint-Jérôme. Je me suis ramassé avec du monde, à peu près une quarantaine à tous des ponts, que le jour dort, puis la nuit, ils se promènent. Eux autres m'ont aidé, une petite partie. Mais il y a la vraie itinérance, parce que moi, j'avais un job, puis j'ai trouvé la façon que ça arrivait, mais j'ai perdu ma job. Puis c'est ça que ça a commencé de même à dégénérer. J'ai mené à bout de revenir dans le coin de Rimini. Ça, c'est mon village natal. Puis après ça, je me suis ramassé à Ville-Marie. Mais c'est là que je n'ai pas accepté de vivre. C'est pas Ville-Marie. Qu'est-ce qui m'a aidé? C'est la nature, le lac. J'ai commencé à la pêche, je me suis rééquipé. Il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé. L'entretoise, pas mal de monde. Puis cette année, bien, c'est ça. Il est arrivé que j'ai rencontré Martin. C'est depuis ce temps-là qu'il ne m'a pas lâché d'une seconde avec Francis. C'est là que je me suis comme réveillé. Puis aujourd'hui, je suis bien fier de tout ça. Ouais, on pourra revenir justement sur le projet qui je pense, t'a sauvé de la façon que tu parles. Bon, on aimerait savoir un peu plus, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile de vivre dans la rue? Est-ce que c'était le froid, la faim, l'inconfort, le regard des gens? Je te dirais, le regard des gens. Il y en a qui me connaissent. Oui, en Haut-Témis, c'est sûr que c'est croises des assez, gens que si tu je te connais. dirais que il m'est arrivé toutes sortes d'affaires. Je me suis les mains. Veux pas, je n'étais pas habillé à 100 encore. Parce que c'est pareil comme j'aurais eu les chaînes aux pieds que je trouvais à pieds et clés. Je n'ai pas à bout de trouver la façon de sortir de tout ça. Puis ma famille, ils m'aiment encore, mais ils ont eu de la misère à comprendre ça. C'est surtout, ouais, ils sont frais dans la rue de même. Mais ils me à bout de m'en sortir, puis avec des petites techniques, puis sans voler personne. Non, c'est pas drôle. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Tu as de la misère à manger. Tu manges un repas par jour. Là, tu tombes faible. Puis moi, j'étais un gars qui fait beaucoup de vélo. Quand j'ai mené à bout d'avoir mon vélo, c'est là que j'ai mené à bout de me libérer de ma souffrance. OK. En pouvant bouger puis faire du Oui, sport. puis je lâche pas. Je suis rendu à 4 vélos. OK. Oui. Puis est-ce qu'il y a des moments où, tu parles que tu t'es gelé les mains, gelé les pieds, est-ce qu'il y a des moments que tu as dû avoir des soins vraiment parce que c'était rendu trop intense? La deuxième année, là, je vivais avec le groupe Image, puis je revenais du Vieux-Fort. Mais là, j'avais pris un petit coup solide le soir avant, OK. puis j'ai été déshydraté d'entrée en m'en revenant par le petit train. Je me suis ramassé, je ne sais pas où, sur le trottoir, pas loin d'où je restais. Puis je me suis ramassé 4 jours à l'hôpital, je ne m'en rappelle pas. Puis il y a une personne de le groupe Image qui m'a coupé mon casque, parce que j'étais après m'étouffer. Puis j'ai été 4 jours, je ne m'en rappelle pas. OK. La seule chose que quand je me suis réveillé, j'ai dit d'où je suis, d'où est mon vélo. Je repars. Le lendemain, je suis reparti. OK. J'ai jamais lâché. Ouais. Puis là, après ça, il y a eu des bonnes personnes qui m'aident, puis je suis bien fier du Témiscamingue. Pendant votre péripétie de 3 ans, là, est-ce qu'il y a des moments ou des endroits que vous êtes parvenus à vous sentir en sécurité, malgré tous les regards? Oui. À la sécurité, là, j'ai mené à bout de sortir mes réserves. Je suis rendu avec 3 sacs à dos. Ça, c'est tout équipé. Je peux vivre dans le bois, je peux faire tout ce que je veux. Dans la nature, je suis en sécurité. Puis envers la Sûreté du Québec, je suis en sécurité. Ils m'ont aidé beaucoup, eux autres. OK. Vraiment, là. Ouais. J'aimerais ça en entendre un peu plus sur... Tu sais, parce que tu parles souvent de que tu étais équipé, tout ça, avec la pêche, tout ça, mais j'ai envie, tu sais, parce qu'on est quand même dans une région que la forêt est proche. Fait que c'est sûr que l'itinérance au Témiscamingue versus dans le temps de Montréal, c'est différent. Mais as-tu des trucs ou des choses que tu as fait, que tu as innové pendant que tu étais sans domicile? Tu sais, tantôt, tu nous parlais, avant le podcast, là,
de comment tu as commencé à faire de la viande, la chauffer, tout ça? J'ai beaucoup de gens, j'ai connu beaucoup d'amis qui sont aujourd'hui sont vraiment plus qu'amis, ils m'ont aidé. Je me suis fait donner un fumoir portable. Je le traîne sur mon bicycle, j'ai mon coffre pour ouvrir les cannes, je suis pas mal équipé dans tout. J'ai tout pour arranger les poissons. Le fumoir, mais c'est très simple. C'est un petit fumoir, puis je fais cuire mes affaires là-dessus. Puis je l'ai encore, puis je vais continuer à le traîner avec moi. Je suis loadé pas mal, mais envers le reste, j'ai des aiguilles pour me réparer s'il m'arrive de quoi, une blessure. J'ai de l'alcool pour ça. J'ai tout dans mes affaires. Une trousse de premiers soins. J'ai pas peur de retourner dans la nature. Mais là, je suis bien d'où que je reste. J'ai une belle chambre. Ils sont super smart avec moi. J'ai la cuisine à moi si je veux. Je chauffe le poêle. J'ai rien à dire. J'ai un toit au moins cette année que je peux aller me coucher dans le jour. Parce que me coucher, c'est banc. La société, ils n'aiment pas ça, premièrement, puis ils ne sont pas habitués à voir tout le temps du monde coucher ses bancs au centre-ville. J'ai réalisé beaucoup, j'ai dit, j'en vois encore cette année, j'en ai vu, mais c'est plus moi, ça, là. Puis je leur parle. J'ai un bout de savoir qu'est-ce qu'ils vivent, puis ils me courent à bras. Mais aujourd'hui, j'ai pensé que c'est assez, puis que je pense à moi, mais c'est plus fort que moi. Je vais leur parler encore. On va revenir à Martin. Qu'est-ce que le projet Semeur d'espoir? Le projet Semeur d'espoir, c'est un projet qui est né, j'aimerais bien dire que c'était mon idée, mais malheureusement, non. C'est une très bonne idée qui est venue d'un de mes copains qui est producteur agricole, qui a des terres agricoles. Puis cette personne-là a travaillé dans l'ombre depuis que je suis travailleur de milieu, qui travaille dans l'ombre pour dire qu'est-ce que tes gens ont besoin. Eux, en tant que citoyens, voulaient faire une différence, mais sans passer par un système. On voulait penser un peu en dehors de la boîte. Puis là, il se disait, lui, il a été maraîcher pendant des années. Puis il disait, pourquoi qu'on ne se fait pas un jardin? Au moins, on pourrait faire des réserves, on pourrait avoir ces gens-là qui ont de quoi à manger. Fait que l'idée principale de ça au début, c'était de se faire un grand jardin, d'inviter des citoyens, puis de dire, hey, on va récolter ça, puis on va nourrir notre monde. Et là, moi, je suis arrivé avec une vision qui disait, ouais, mais moi, j'aimerais que ce soit eux qui le font. J'aimerais qu'on mette ces gens-là en action, que ces gens-là, plutôt que d'errer dans la rue à Ville-Marie durant la journée, qu'il y ait quelque chose à faire pour s'occuper, qui est valorisant, qui va nous apprendre quelque chose. Puis là, on a tricoté ça ensemble en se disant, tu sais, on est parti sur des chapeaux de roue, c'était boiteux, puis on se disait, ce qu'on veut, c'est d'avoir des participants qui vont venir travailler puis qui vont être capables de se nourrir eux-mêmes, tu sais, qui vont avoir cette valeur-là. Puis, de fil en aiguille, mais on en est rendu avec une méchante belle gang qui était là. Pour vous donner une idée, là, les Semeurs d'espoir, c'est pas moins de 3500 livres de patates. C'est 600 livres d'oignons de récolter, un coup séché. C'est, mon Dieu, un marché public à toutes les semaines de l'été. Ça a été des récoltes. Il reste encore, je crois, 300 livres de carottes. Et les gens, tous les participants qui ont travaillé au jardin, se servaient de ce jardin-là comme de leur frigidaire privé. Donc, Daniel, pour en être témoin, là, c'était le premier goûter aux tomates qui était rouge parce qu'il les voyait rougir, il les prenait. Tu sais, les gens mangeaient bien, puis étaient fiers parce que quand ils arrivaient au marché public, c'était pas des vendeurs d'occasion. Là. C'était vraiment... Ils étaient capables d'expliquer que c'est eux qui avaient mis ça en terre, que ça avait été récolté à la main, que ça avait été cerclé à la main, que ça avait été... Les Semeurs d'espoir, en fait, c'est né comme ça. Puis c'est un projet qui devrait perdurer dans les années à venir. Puis je suis curieuse de savoir combien avez-vous de participants? Ça, c'est plus difficile parce qu'on a eu des participants fidèles, mettons, qui se sont investis à 100% dans le projet. On a eu 4 participants qui, eux, là, ont décidé, moi, je me sers du Jardin des Semeurs d'espoir pour me refaire une santé mentale, pour me refaire une situation financière qui est plus facile. On en a 4 qui ont été vraiment les piliers. De ces 4-là, il en est resté 2, 3 solides qui, eux, l'ont tenu, mettons, là, je dirais, de la première pelletée de terre
aller quand on a récolté les patates, là, qui était début novembre. Okay. Donc, ces gens-là ont vraiment se sont investis. Puis il y a des fois qu'on avait 12 participants, 12, 13 participants. Il y en a que des fois, pour des raisons de santé, n'étaient pas capables. Il y en a d'autres, des participants qui ont été incarcérés durant le temps du jardin. Donc, après leur incarcération, sont revenus tout de suite au jardin travailler. Fait que c'est difficile à quantifier. Par contre, les personnes qui se sont investies dans le jardin, je suis fier de dire aujourd'hui qu'ils sont sortis de la rue. Là. Ils ne sont plus à la rue, ils ont tous une place à rester. Fait que, ouais, on a eu beaucoup de participants. Même aujourd'hui, ça continue à faire ça continue à faire des petits, ça continue à... Tu sais, je me fais dire à toutes les semaines, là, maudit qu'ils sont bonnes, nos patates. Mais c'est les leurs, tu comprends? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que le nombre de participants qu'on a touchés, on a eu aussi l'Entretoise qui s'est joint à nous autres, la Maison 4 saisons. Fait qu'on avait d'autres organismes communautaires qui venaient. Les jeunes boxeurs de Boxe Témis sont venus s'investir, sont venus cercler des patates, sont venus arracher de l'herbe aux oignons et passer du temps avec les participants. Puis la participation citoyenne était impressionnante. Tu sais, aujourd'hui, je suis fier de dire que les citoyens qui se sont impliqués là-dedans sont encore amis avec les personnes qui étaient dans cette situation d'itinérance-là. Fait qu'aujourd'hui, je suis pas là pour être le pont ou le lien entre eux autres, puis ils ont créé des vrais liens, là. Se sont ramassés des amis, puis une vision différente, là, des citoyens qui ont vu une vision différente de l'itinérance aussi beaucoup. OK. Ah, c'est beau à entendre. Oui. Bien, justement, parlant de tout ça, j'aimerais ça savoir, Daniel, toi, de ton côté, comment tu l'as vécu, le jardin? Comment ça a commencé? Bien, le jardin, j'ai jamais vraiment travaillé dans un jardin. J'ai aidé à ma mère quand j'avais à la maison. Mais gros de même, les mettre en terre, s'occuper de tout ça. Puis quand tu vois la belle équipe qui arrive, c'est tout pour toi. Moi, c'est un cadeau du ciel pour moi. Là, je mange... je me rappelle, la première tomate. J'étais dans la roulotte, puis là, tu te lèves le matin, puis c'est beau, tu vois, ça, c'est gros. Je m'en vais manger à la tomate. Je l'ai mangé à la tomate, puis je disais, bonne. Puis j'ai mangé tout l'été les légumes là-dedans, puis j'ai couché dans la roulotte de temps en temps. Parce que toi, tu étais sur le terrain, là, dans le fond. Ah, j'étais direct dans le terrain, sur le terrain. Puis j'ai eu de la visite d'une moufette. Que je cherchais, j'étais quoi qui faisait ça, mais je sors de la roulotte, je vais aller à la chambre de bain. Face à face avec la moufette. J'ai arrêté ça. J'ai rentré dans la roulotte au plus vite. J'ai sacré un coup de pied, j'ai essayé de la pogner, mais elle est partie dans le chemin, elle a couru, elle est revenue pendant une semaine, là, 3 fois. Là, on a mis un piège, une cage, puis le lendemain, elle était dedans. Puis là, ben, elle ne pouvait pas rien faire, elle était pognée. Puis là, j'ai dit, je te laisse là encore toute la soirée, tu vas apprendre. Puis, j'ai dit, je peux pas tuer ça, non, elle est trop belle. Bon, j'ai dit, OK. Le lendemain, je donne de la bouffe devant sa petite trappe, elle se revire de bord, je rouvre la trappe, non. Puis elle s'en va. OK. Parce qu'elle a dit qu'elle a... Non. Okay. Le lendemain, elle est revenue dans la soirée, puis j'ai fait face à face avec, puis elle s'est couchée, puis elle m'a regardé pendant 5 minutes. Mais c'est bien cute. Puis elle est repartie sur son bord, puis je ne l'ai jamais revue. Oh. En tout cas, mais c'est ça mon histoire de la moufette, parce que il y avait de l'action. Les loups le soir, j'attendais les loups le soir, c'était beau. J'attendais qu'elle se mette pousser le jardin. C'était... on a arrosé ça quasiment à la main, là, dire, avec une technique, grâce à toute l'équipe qu'on a pour le jardin. Alors, je suis bien content. Ouais. Puis je vais continuer. Bien, c'est vraiment beau d'entendre tout ça. Puis, avant de terminer, j'aimerais savoir, on va commencer par toi, Daniel, une chose que tu souhaiterais demander à la communauté par rapport à l'itinérance, que ce soit la façon de voir ou toutes ces choses-là, une chose que tu demanderais aux gens qui nous écoutent présentement? Que ça peut arriver à tout le monde. Deuxièmement, c'est pas du monde qui sont méchants. Puis c'est pas un choix. Ça peut arriver, comme je veux dire, à plein de monde. Moi, quand j'ai eu environ la trentaine, je me suis assis, j'ai dit, il va m'arriver de quoi plus tard. Puis je me suis ramassé dans la rue. Tu perds tout ou... Bien, j'étais quand même pas pire, parce que je me suis ramassé à peu près le quart ou la moitié de toutes mes affaires.
entreposé. J'ai été chanceux, puis l'entretoir, c'est ça. C'est tout entreposé dans le garage. Gratuit. Puis de temps en temps, je vais les voir, on fait des activités ensemble, plus l'hiver que l'été. Parce que moi, l'été, je suis parti. Moi, en vélo, moi, je suis parti, tu ne me mourras plus. Puis je marche beaucoup. Le soir, le matin, le mari doit le faire. Puis c'est ça. Je viens à bout de m'en sortir. Puis aujourd'hui, ben, je suis libre de moi-même. Puis je fais ce que je veux. Fait que tu souhaites que la communauté soit qui plus voie, ouverte. Oui, qui voie vraiment c'est quoi l'itinérance. Il faut vraiment qu'ils voient c'est quoi le Au-delà problème. des préjugés qu'on Parce que tu peux avoir comme santé mentale là-dedans, que c'est pas de ta faute, puis que tu te ramasses dans la rue comme ça. Moi, avec l'hôpital, ils m'ont aidé beaucoup, avant que je vienne à bout de comprendre que c'était assez. Puis moi, aujourd'hui, je ne serais pas supposé donner rien, mais je donne encore. La thérapie m'a montré, dit, tu donnes rien, Daniel, tu penses à toi. J'ai dit, vous allez me casser en deux, parce que je vais continuer à donner. Si je donne, je suis heureux. Au moins, je veux de quoi dans la vie. Puis aujourd'hui, je suis content, je suis en santé, puis je suis fier de moi. Mais c'est vraiment beau. Vraiment. Oui. Merci. T'as de quoi être fier. Oui, vraiment un beau parcours. Puis on va finir avec toi, Martin. Oui. Quel geste concret qu'une personne à l'écoute de notre épisode pourrait faire dès demain pour pour soutenir les personnes en situation d'itinérance? Dès demain, je dirais, demain et après-demain et après-demain, parlez-leur. Il n'y a rien qui blesse plus que l'indifférence. Quand on passe, qu'on détourne le regard de ces gens-là, on leur fait mal. On est tous capables de quelque chose, ne serait-ce que d'un sourire ou d'un beau bonjour, on est capable de ça. Puis de leur donner un peu de dignité, là, de pas, comme Daniel disait, ça peut arriver à tout le monde. Fait que ne jugeons pas, puis prenez le temps de leur dire bonjour, prenez le temps de parler avec eux autres un peu. Ils ne mordent pas. Il y en a bien qui n'ont même pas de dents. Fait que c'est pas dangereux. Bien, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour le podcast. Puis je pense que c'est important quand même de rappeler qu'il y a des services au Témiscamingue. Tu sais, Daniel t'en a parlé quand même beaucoup, le groupe Image, Entre-Toises, l'hôpital, la Sûreté du Québec, Travailleurs de milieu. Tu sais, on a beaucoup de services, fait que c'est important. N'hésitez pas. C'est ça, n'hésitez pas à demander de l'aide. Puis voilà, merci beaucoup les gars. Merci à vous, les Merci filles. à vous. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous en avez appris davantage sur le sujet. N'oubliez pas que le Carrefour du Témiscamingue est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir. On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt!